président du parti, le nationaliste, ancien directeur général de la SONACOP sous le régime Yahi, Irénée Agossa est l'invité de la vraie version de ce dimanche 3 décembre 2017. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous hebdomadaire sur Guérit TV Monde. Irénée Agossa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Dites-nous, Irénée Agossa, que vaut actuellement votre parti politique, le nationaliste? Le nationaliste est un parti panafricaniste d'abord qui fonde son existence sur l'amour à la nation. Il faut pouvoir aimer son pays, vouloir son développement pour déduire enfin l'importance de l'Afrique, c'est-à-dire de l'environnement dans lequel se trouve ce pays pour le développement réel de son pays. C'est-à-dire quoi? Si nous ne nous engageons pas pour le développement de notre pays, comment peut-on savoir que le Ghana nous serait utile, le Nigeria nous serait utile, la Côte d'Ivoire serait utile, et que nous allons comprendre que nous avons besoin, surtout, d'une monnaie commune. Nous avons besoin de mutualiser nos moyens et nos efforts pour pouvoir nous en sortir. Donc, en réalité, le nationalisme est ancré dans, bien sûr, cette logique de développement national qui s'ouvre sur toute la région et toute l'Afrique, et pourquoi pas le monde, pour permettre à ce que nous nous en sortons tous à travers les grands ensembles qui se sont constitués maintenant. Mais ce qui est important pour nous aussi sur le plan national, nous sommes inscrits dans la logique de l'opposition au régime du président Talon au Bénin. Donc nous ne sommes pas un parti du pouvoir. Très tôt, nous nous sommes inscrits dans l'opposition parce que nous avons un programme, nous avons une vision, nous sensibilisons les populations sur la base de notre vision en opposition au programme d'action du gouvernement en place. Par rapport à cette position, on va y revenir tout à l'heure. Irénée Agossa, géographiquement, comment peut-on localiser les militants du parti? On peut les localiser surtout dans la zone septentrionale du pays. Méridionale plutôt du pays. Donc, surtout dans la zone méridionale du pays, dans la zone septentrionale, nous n'avons pas assez d'adhérents, mais nous sommes en train, bien sûr, de pousser les choses pour que ça aille plus vite. Avec la recomposition de la classe politique actuelle, nous pensons que les grands ensembles qui vont se mettre en place vont nous permettre de plus intégrer les réalités du nationalisme dans l'environnement politique national. Donc, il s'agira bien sûr des courants, des grands courants. Donc, ceux qui sont pour effectivement le développement du pays, sur la base de nos valeurs, vont se mettre ensemble avec nous. Et vous allez voir que nous allons plus nous retrouver dans un système plus national que ce que nous avons aujourd'hui, où nous n'avons que des militants dans le sud du pays, et avec la faiblesse, bien sûr, que nous ne sommes pas encore représentés au Parlement. Nous nous battons pour que prochainement nous soyons au Parlement. Donc le parti, le nationaliste, sera au rendez-vous pour les élections législatives prochaines? Absolument, absolument. C'est incontournable. Nous sommes tenus d'empêcher le gouvernement actuel d'avoir une majorité au Parlement. Avec ce qui se passe ici, nous donnons encore la chance à ce gouvernement d'avoir une majorité au Parlement. Nous ne savons pas ce qui va se faire encore de mieux par rapport à ce qu'il a maintenant. Il a déjà 60 députés et je ne sais pas pourquoi on va lui donner la chance d'avoir encore une majorité. C'est la seule vision de ce parti pour aller aux élections législatives? Pas du tout. Nous avons notre programme, je l'ai dit en temps. Nous ne sommes pas panafricanistes, nous sommes dans une logique claire que nous, désormais, il faut défendre au sein de nos parlements la vision panafricaniste du développement des pays africains. Pour nous, par exemple, à l'horizon 2025, il faut que les pays africains aient leur propre monnaie. Tout à fait. Donc, à l'horizon 2025. Donc, il faut défendre cette vision au niveau de nos parlements et faire en sorte que les contraintes de convergence qui vont conduire le pays à pouvoir répondre à cette exigence soient respectées au niveau de chaque pays. Ça, c'est le Parlement qui doit le faire à travers l'étude des budgets. Donc, nous sommes tout à fait engagés dans une lutte de développement de notre pays et qui n'est pas restreint à quelques aspects sectaires du pays, pas du tout. Nous sommes dans une logique de développement qui va nous permettre de nous en sortir et permettre au pays de s'en sortir. Donc, dire que le président actuel, avec sa majorité, va continuer avec une autre majorité, malgré les résultats médiocres, alors c'est pas bon. Donc, c'est pour cette raison que nous faisons nos propositions en disant que logiquement, en faisant notre campagne, en voyant ce qui se passe, il est normal que nous redressons la barre à partir du Parlement en disant au président de la République, votre orientation est mauvaise,
vous ne faites pas quelque chose de bien pour le développement du pays et qu'il rectifie pour le temps qui reste, pour que nous ne perdions pas assez de temps. Donc la logique est que nous puissions nous battre pour le développement du pays en rectifiant aujourd'hui ce qui se passe à la tête de notre pays. Oui, Irénée Agossa, aujourd'hui, tout est sens dessus, dessous, et on peine à retrouver l'opposition au pouvoir, justement. On peine à retrouver l'opposition au pouvoir en place. À votre avis, elle se situe où, l'opposition, aujourd'hui? Ah oui, votre question s'adresse à l'opposition ou bien au gouvernement. Parce qu'en fait, pour comprendre les faits, il faut aller aller au gouvernement. Dites-moi ce que vous comprenez de l'action gouvernementale, de son programme d'action, de ce qu'il fait depuis. C'est eux qui sont sans orientation. L'opposition se met bien sûr en place de façon structurelle. L'opposition ne peut plus se faire comme vous voyez, comme ça se faisait. L'opposition d'argent ne peut plus marcher. Aujourd'hui, le peuple aspire à la vision. Le développement d'un pays, ce n'est pas celui qui a l'argent. Et c'est ça qui nous a conduit là où nous sommes aujourd'hui. Le développement du pays, c'est ceux qui ont une vision. C'est ceux qui ont une vision. Vous avez été habitués tout le temps à ceux qui ont l'argent, ceux qui ont le matériel et ceux qui peuvent proposer de l'argent aux gens. C'est pas ça qu'il faut aujourd'hui. Le peuple aspire à un autre type de développement. L'autre type de développement, c'est fondé sur les visions. C'est pourquoi nous avons commencé en vous disant que nous, notre parti a une vision et que nous avons un programme fondé sur le Bénin, pays des hommes fiers, rédigé et qui a compartimenté dans chaque domaine, l'énergie, la jeunesse, partout nous avons notre vision, la défense, nous avons notre... C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Il s'agit de proposer une alternative sur la base d'un programme. C'est ce qui se fait. Oui, et comme nous ne sommes pas habitués à cela, et que nous sommes habitués au jeu d'argent, et à des situations qui ne permettent pas de développer le pays. Et ça s'est passé depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. Il faut qu'on arrête. Et c'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi vous ne constatez pas encore les faits. Vous allez le constater dans très peu de temps. Parce que surtout, quand nous allons gagner les élections, vous allez voir que la méthode que nous avons utilisée pour gagner les élections n'est pas l'autre méthode d'agitation. Non, c'est surtout une méthode de cohésion et de développement. Qui sont ces opposants là aujourd'hui?